dans le Seigneur, bonjour. Vous êtes bel et bien connectés à votre émission de l'Évangile, Source de vie, diffusée en direct de Diaspora TV. C'est une nouvelle grâce que le Seigneur nous accorde aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous savoir au rendez-vous, de vous savoir là pour partager la parole de Dieu avec nous comme d'habitude. Aujourd'hui, je ne serai pas seule, je suis à la présentation, mais je suis accompagnée d'un homme de Dieu, le révérend Domo Salomon Wanda, et que je vous le passe. Bonjour, pasteur. Bonjour, Merveille. Comment allez-vous? C'est bien, merci. À la grâce de Dieu. Très bien. Je vous souhaite le bienvenue à Diaspora TV. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bien, aujourd'hui nous allons échanger sur le texte d'Hébreux, le chapitre 3, le verset 7 à 17. Mais avant, comme je le dis toujours, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons commencer par la prière. Nous prions Dieu. Éternel Dieu de grâce, Père d'infinie bonté, nous élevons nos voix vers toi en ce moment pour implorer ta présence ici. Nous te prions afin que tu prennes possession de ce lieu, car voici le moment pour nous de partager ta parole. Viens, remplis ce lieu, parce que tu dis que là où tes enfants sont rassemblés, tu es au milieu d'eux. Viens, ouvre les cœurs, dispose-nous à l'écoute de ta parole. Mets ta parole en nous et sois avec nous durant toute cette émission, au nom de Jésus-Christ, par qui nous t'avons prié. Amen. Alors, je vais lire le texte et nous allons passer la parole ensuite à notre révérend. Le texte est celui d'Hébreux, le chapitre 3, du verset 7 au verset 15. Nous écoutons. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous avons lu ce texte, mais nous avons besoin que vous nous donniez un peu plus d'éclaircie, parce qu'une chose est certaine, nous n'arrivons vraiment pas à comprendre le fond de la pensée du Seigneur dans cette parole. Et nous savons bien que le Seigneur a envoyé ses hommes pour nous édifier par sa parole. Alors, vous avez la parole. Et merci, Merveille. C'est un privilège pour moi de partager avec vous cette parole dont lecture vient d'être faite. Alors, ce texte est extrait du livre de l'auteur des Épîtres aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Et cette séquence du texte, pour mieux la comprendre, il faut la situer dans son contexte. Et le contexte ici est celui de l'exode du peuple d'Israël, de l'esclavage en Égypte. Et les premiers destinataires de ce texte, ce sont des Hébreux, comme l'intitulé l'indique, l'Épître aux Hébreux. Et donc les Hébreux
était mieux placé pour comprendre, n'est-ce pas, l'histoire du peuple d'Israël. Et ces Hébreux, selon ce que l'auteur dit ici, sont interpellés sur un fait. Sur le fait qu'ils doivent prendre garde de se comporter aujourd'hui. Aujourd'hui qui indique le temps de la rédaction du livre. De se comporter aujourd'hui, disais-je, comme les enfants d'Israël se sont comportés autrefois lors de l'endurcissement des cœurs au désert. Et qu'est-ce qui s'est passé au désert? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et nous savons que lorsque Dieu délivre son peuple d'Égypte, alors il le place devant cet obstacle majeur de la traversée de la mer Rouge, où les Israélites ne comprennent pas comment est-ce qu'ils parviendront à atteindre l'autre bord avec le fleuve, avec la mer Rouge. Derrière eux, la pression des Égyptiens, et devant eux, l'obstacle de la mer. Et Dieu va donc poser un acte ultime et déterminant dans la foi d'Israël. Il va frayer la mer et laisser ses enfants traverser à sec. Et pendant qu'ils seront à l'autre bord, les Égyptiens seront engloutis par les eaux qui vont se refermer. Donc cet acte constitue l'un des piliers, n'est-ce pas, de la foi d'Israël sortie d'Égypte. C'est l'un des actes majeurs. Alors, ce que Dieu va reprocher au peuple, c'est que parvenu dans le désert, ce peuple va très vite oublier, n'est-ce pas, cet acte majeur et même fondateur de leur foi qu'il a posé, et va commencer à murmurer. Le peuple va commencer à murmurer contre Dieu. Moïse donc va leur parler, leur donner les ordres du Seigneur, mais le peuple va avoir un cœur endurci. Et nous connaissons bien qu'à cause de l'endurcissement du cœur du peuple, le peuple passera 40 ans au désert. Pourtant, au début, il n'en était pas question. Donc, le peuple va passer 40 ans au désert à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, voilà le contexte historique de notre texte. Et maintenant, l'auteur aux Hébreux, qui écrit cet épître, certainement vers la fin du 1er siècle, tout au moins au tout du 1er siècle, est en train d'interpeller les Juifs, ou mieux, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, c'est les Juifs qui sont convertis au christianisme. Puisque ces Juifs qui sont convertis au christianisme sont sous la tutelle d'une nouvelle loi, qui n'est pas celle de Moïse, puisque ceux qui traversent la mer sont sous la loi de Moïse. Mais ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes l'émanation de cette église-là, nous sommes sous la tutelle d'une nouvelle loi, qui est la loi de l'amour, et non pas l'amour de la loi. Puisque avec Moïse, il faudra aimer la loi et l'appliquer à tout prix. Mais avec Jésus-Christ, il y a eu un changement des données. Il faut désormais avoir l'amour de la loi. Je vais dire la loi de l'amour. La loi de l'amour. Et c'est pourquoi il leur dit, vos pères ont été instruits par Moïse dans le désert. Ils ont eu un cœur belle. Aujourd'hui, Dieu a établi Christ sur vous. Vous êtes le peuple d'Israël. Vous êtes la maison de Dieu. Et Christ vous donne des instructions. Prenez garde. N'endurcissez pas vos cœurs comme le firent vos pères dans le désert. Et c'est ici la tournure du texte. Donc Christ introduit les chrétiens dans une nouvelle loi qui est la loi de l'amour. Le chrétien doit aimer. La devise du chrétien, c'est aimer. Et c'est justement dans cette devise qu'il faut aller découvrir profondément cette exhortation de l'apôtre Paul. Quand il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà. Donc ici, nous voyons au cœur de ce texte la responsabilité que les chrétiens ont les uns envers les autres. Ça, c'est le clou de ce texte. C'est le point saillant de ce texte. La responsabilité que les chrétiens ont les uns envers les autres. Ils ont ce devoir de s'exhorter mutuellement, de veiller mutuellement les uns sur les autres. Pourquoi? Pour que si l'un arrive à vouloir s'écarter de la loi du Christ, qui est la loi de l'amour, et non pas l'amour de la loi, que nous veillons toujours à nous amener sur le droit chemin, à le sauver du péché, pour qu'il ne tombe pas, n'est-ce pas, sous le châtiment, comme on le vit autrefois avec les pères dans le désert. Et donc,
parlant de la responsabilité que nous avons, que les chrétiens ont les uns sur les autres, le dernier verset, ou plutôt l'avant-dernier, le verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Voilà. Donc je vais terminer ici en disant que nous devons marquer un point d'ordre sur la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Et ça manque souvent dans la vie chrétienne. On voit des chrétiens qui vivent de façon très indépendante, qui s'occupent d'eux-mêmes et de leur foi, comme s'ils seront seuls à être sauvés. Le texte nous dit, nous devons exhorter les autres. Si nous les voyons sur une mauvaise voie, ramenons-les sur le droit chemin. Puisque si avec les enfants d'Israël sortant d'Égypte, la marche se faisait vers Canaan, aujourd'hui, la marche des enfants de Dieu par Jésus-Christ, cette marche se fait vers le royaume de Dieu. Et on doit y parvenir ensemble. Et on ne peut pas y parvenir ensemble sans des exhortations. Tant et si bien que dans une course, tout le monde n'est pas fort. Il y a toujours les plus forts, mais certains qui prennent le pas. Surtout que nous avons pour mission d'évangéliser, oui. de ramener les plus égarés à la bergerie. Effectivement. Et cette mission ne saurait se faire sans amour. C'est pourquoi nous avons parlé ici de l'amour, de la loi de l'amour. Nous devons tout faire avec amour. Reprendre ses frères avec amour. Les exhorter avec amour. N'est pas leur donner de copains qui sont damnés, condamnés, exclus d'avant. Nous devons leur dire que c'est possible que vous puissiez vous relever, qu'on puisse avancer ensemble. Donc voilà un peu l'exhortation que je voudrais donner. Et certainement, lorsque l'auteur d'Épître aux Hébreux parle de l'assurance que nous avions dès le commencement, ça voudrait dire qu'il y a une fin. Oui, bien sûr, voilà, tout ce qui est en début a une fin. Donc nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Et nous allons arriver au terme de notre marche. Cependant, nous devons venir les uns sur les autres au cours de cette marche. Donc voilà ce que je peux dire de façon très ramassée sur ce texte. Très bien, pasteur. Nous vous remercions bien pour ce message. Mais généralement, nous entendons les gens nous interpeller et disant vraiment Dieu, il dit qu'il est bon dans sa parole. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de frapper ces Égyptiens? Il ne pouvait pas simplement les pardonner, vu qu'il est bon. Son amour est tellement grand, il ne pouvait pas les pardonner, quoi qu'ils aient, ils se soient rebellés. Bon, cette question, c'est celle qui revient à presque tous les débats, et c'est pourquoi certains gnostiques, c'est-à-dire certains hommes des sectes religieuses des premières heures, ont même trouvé que Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, était un Dieu méchant. Et pour eux, ils n'ont conservé que le Nouveau Testament parce que Jésus est tellement bon et miséricordieux. Mais nous disons que le châtiment relève de la justice de Dieu. Vous savez, Dieu est juste, n'est-ce pas? Le châtiment relève de sa justice. Vous voyez? Et dans l'Épître aux Hébreux, il est clairement dit que celui qui n'est pas châtié est condamné. Alors, il y a une différence entre celui qui est châtié et celui qui est condamné. Quelqu'un peut être châtié par la mort et son âme est sauvée. Pourtant, quelqu'un peut vivre, ne pas être châtié, n'est-ce pas, aussi longtemps qu'il vivra, mais son âme sera perdue, voire la damnation. Donc il faudra situer dans le cadre du châtiment ce qui se passe dans le désert, n'est-ce pas? Oui, étant donné que si nous espérons en Dieu seulement pour la vie, nous sommes malheureux. La vie viendra nous arriver à son terme, mais le plus important pour nous, c'est après cette vie, où est-ce que nous allons? Comment est-ce que nous allons entrer dans cette nouvelle vie qui se déploie après la vie? Et c'est pourquoi Moïse lui-même fut châtié. Tu sais que Moïse n'est jamais entré en terre à la terre promise. Alors Dieu l'a châtié. Dieu a châtié en ôtant la vie, mais en sauvant son âme. En sauvant son âme, voilà, c'est compris. Donc, voilà. Cela signifie que Dieu, c'est par amour que Dieu a châtié, a frappé le peuple d'Israël pour les ramener sur le droit chemin, parce que sinon, ils se seraient égarés jusqu'à la fin. Très bien. Mais bon, comment savoir que, quand on dit « n'endurcissez pas vos cœurs », quand vous entendez la parole de Dieu, comment quelqu'un demandera comment est-ce que mon cœur est endurci? Je ne sais pas si mon cœur est endurci. Et comment le savoir? L'endurcissement du cœur, déjà dans le contexte de Moïse, le premier contexte qui est le contexte historique de notre texte, l'endurcissement était défini par rapport à la loi, n'est-ce pas? La parole de Moïse, c'est lui qui portait la loi. Et il annonçait cette loi aux enfants d'Israël à répétition, mais ceux-ci tardaient à croire que ce que Moïse dit va arriver à cause de l'impatience. Aujourd'hui également, l'endurcissement se manifeste par rapport à l'hostilité des cœurs, recevoir la parole de Dieu. Nous sommes ici dans une émission, on distille la parole, mais il y a des personnes qui vont suivre cette parole
mais qui vont croire qu'elle est si légère que ça ne vaille pas la peine pour elle, pour ces personnes-là. Puisque voilà. Certains disent, j'ai ma conception de la vie, vraiment vous m'apportez vos choses là. Voilà. Donc l'endurcissement, à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée et touche un aspect particulier de ta vie, dans ce que tu vis, n'est-ce pas, et que la parole vient te dire que ce que tu fais là, c'est pas bien. Quand tu vas récidiver dans l'acte, quand tu vas te plaire dans cet acte, c'est une forme d'endurcissement. La deuxième forme d'endurcissement, c'est que ce n'est pas la parole qui te parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle certaines choses. C'est-à-dire tu es devant une situation, mais tu sens que, en tant que chrétien, bien sûr, l'Esprit de Dieu, sans que la parole soit ouverte, est en train de te révéler que telle chose que tu dois faire, tu ne devras pas le faire. Alors il peut arriver que, à cause des intérêts égoïstes et personnels que tu attaches à cette chose, que tu laisses à côté l'Esprit de Dieu et que tu forces. Donc ça, c'est une nouvelle forme d'endurcissement. Et comme nous endurcissons nos cœurs, nous le connaissons. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne sait pas quand Dieu lui a parlé, c'est fini par enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu doit te parler et tu sais qu'il t'a parlé. Bien que quand tu auras fait autre choix en fonction de tes intérêts, tu sauras tout de même que tu as quand même endurci. Donc, c'est ça. Très bien. Généralement, nous observons aussi souvent, lorsqu'on prêche la parole à certaines personnes, ils vous diront, bon, je n'ai pas besoin de ça, ou alors vous pensez même que vous êtes chrétien plus que qui, vraiment avant ça, nous on vivait, je ne sais pas, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser tomber cette personne et avancer, ou alors il faut continuer d'insister, parce que cette personne ne vous laisse pas le choix, elle vous persécute vraiment, elle vous dit elle n'a pas besoin de ça, franchement elle ne vous écoute même pas, et parfois elle vous crée des problèmes. Quelle attitude à adopter face à ce genre de personnes? Alors, face à ce genre de personnes, la première chose à faire, c'est déjà de savoir que lorsque nous devons prêcher l'évangile aux autres, lorsque nous devons les affermir, ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit. Donc la première des choses à faire, il faut être humble. Puisque parfois ceux qui annoncent la parole sont tellement sur les talons qu'ils regardent avec condescendance ceux à qui il faut être tellement humble, c'est-à-dire à première vue, n'est pas trop te démarquer, te distancer de l'autre dans le discours en le faisant comprendre qu'il est dans l'abîme et que toi tu es. Quelquefois il faut descendre jusqu'à le rejoindre dans cet abîme de pas tourner. Comme l'apôtre. Voilà, ça c'est très important. Bon, maintenant, quand tu lui as prêché la parole, quand tu lui as donné une exhortation, il y a ce qu'on doit appeler une sorte de temps de latence. C'est-à-dire qu'il faut laisser un temps d'action, que cette parole agisse, ait effet. N'est-ce pas? Donc, et quand tu ne laisses pas ce temps et tu reviens une semaine après, alors la personne, tu deviens nuisible, quoi. Donc, quand tu prêches la parole, tu dois prendre un temps de prière. Laisser que l'Esprit de Dieu affermisse cette parole. Tu vois un peu? Donc, le problème, c'est que souvent nous acculons les gens avec l'évangile. On les perturbe même avec l'évangile, comme si c'est à force de les acculer qu'ils vont croire. À un moment donné, alors ces personnes peuvent craquer. Donc, il y a ce facteur qu'il faut prendre en compte. Notre texte nous demande de ne pas nous endurcir lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Déjà, très peu de personnes arrivent à écouter, à reconnaître la voix de Dieu, à discerner, à dire j'écoute ceci, il y a un esprit qui parle à moi, je ne sais pas, est-ce que c'est la voix de Dieu? Comment reconnaître vraiment que ça c'est la voix de Dieu qui me parle et me laisser conduire par elle? C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à savoir. Comment est-ce que quelqu'un doit faire pour savoir connaître la voix de Dieu qui parle à nous? La révolte a été définie par rapport à la parole donnée, à l'ordonnance prescrite. Alors c'est tout à fait normal que si on n'arrive pas à écouter cette parole, à discerner cette parole, on ne peut pas obéir à la parole. Alors, tu demandes, ta question est pertinente, comment arriver à savoir que Dieu est en train de nous parler? Ou alors comment est-ce que Dieu nous parle? Alors, la première chose, c'est la parole elle-même. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu sans être entré dans sa parole. La première chose à faire pour tout chrétien, c'est d'apprendre la parole. Parce que la parole elle-même nous dit, n'est-ce pas, avec l'évangile Jean, qu'au commencement était là, la parole a été faite chien. Ça dans le chapitre 1. Donc, la base de toute fidélité à Dieu, de toute écoute, c'est d'abord la parole de Dieu.
la deuxième chose après la parole, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour que l'Esprit de Dieu agisse en nous, pour que nous écoutions l'Esprit nous parler, il y a ce qu'on appelle le cadre de retraite. Vous ne pouvez pas être au marché, vous vous livrez à toutes sortes de divertissements et vous vous attendez à écouter Dieu vous parler. Et c'est ici qu'on doit relever l'importance des retraites spirituelles. Il y a des sujets tellement épineux, des questions tellement poignantes qu'il ne faille que pour vous vous retirez dans un cadre de retraite personnel où vous allez écouter Dieu vous parler. Bon, ça manque à beaucoup de personnes. Les gens vont dire, alors, je ne me révolte pas parce que je ne sais même pas ce que Dieu m'a dit, mais est-ce que tu es rentré dans un cadre d'écoute avec Dieu? Donc ça, c'est très... Voilà les deux facteurs. Donc il y a la lecture de la parole, il y a l'action du Saint-Esprit, mais il y a le cadre approprié pour écouter Dieu, qui est la retraite. Et ça, je vous assure, ça pose problème. On a beaucoup de chrétiens qui ont des difficultés avec leur vie spirituelle parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Vous pouvez être plongé dans vos activités quotidiennes, n'est-ce pas, de 6h à 18h. Vous faites 1 mois, 3 mois, 1 an. Vous n'avez pas de retraite spirituelle. Mais attendez, dans le cadre professionnel, nous sommes ici à la radio, Diaspora TV. Je suis sûr qu'il y a des moments où vous prenez des retraites dans un cadre de silence pour élaborer certaines choses. Et quand je ne sais pas si c'est le manager, quand il doit donner certaines indications, le personnel doit être assidu, écouter attentivement sans être distrait. Mais pourquoi quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens veulent être partout dans leur marché, dans leurs activités et dire écoutez Dieu au même moment? Ça ne marche pas. Et vous allez voir que Christ avait cet acte de retraite. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois quand vous allez à l'évangile, Jésus se retire dans la montagne pour prier. C'est vraiment l'écoute. Donc, ne pas se révolter aujourd'hui, c'est écouter Dieu. Et l'écouter, c'est lire sa parole. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant ce... Et je termine par là. Et il faut dire que le monde est entré aujourd'hui dans une sorte de rébellion contre Dieu. Et d'ailleurs, les événements de ce temps-ci nous informent, nous instruisent suffisamment. Que ce soit la pandémie ou d'autres déviances sociales, ça nous renseigne sur le fait que l'homme s'est révolté contre Dieu, s'est rébellé contre Dieu. Et même l'Église s'est rébellée contre Dieu. Et donc, l'Église doit écouter Dieu. Alors voilà ce que je peux dire. Très bien. Nous vous remercions vraiment, pasteur, pour cette édification. Parce que nous comprenons que la parole de Dieu est le seul moyen pour nous de pouvoir écouter Dieu. On ne peut pas écouter une personne, on ne peut pas écouter et comprendre une personne à qui on n'accorde pas d'attention. Il nous parlera, mais on ne comprendra pas. Parce qu'au moment où il nous parle, nous sommes occupés à autre chose. Donc nous retenons que nous devons passer du temps avec le Seigneur. C'est la même chose qu'un mari et sa femme. Figurez-vous que si votre mari a à vous dire, mais vous n'êtes jamais présent, tous les jours vous sortez à 5 heures, vous sortez, il est encore endormi, il se lève, il a à dire, il ne vous trouve pas. Le soir quand il rentre, vous êtes déjà endormi, mais la relation ne va pas être bonne, elle va chanceler. Donc avec Dieu c'est pareil, il faut accorder du temps à Dieu, lui prêter son oreille, son attention. C'est ça aussi qui touche le cœur de Dieu. Passer le temps dans la prière. Demandez à Dieu de vous parler. Dites-lui que vous voulez l'écouter, vous voulez l'entendre vous parler. Et croyez-moi, il vous révélera tout ce que vous voulez savoir et tout ce dont vous avez besoin pour la marche avec Christ. Nous allons adresser nos remerciements au pasteur qui nous a honorés par sa présence sur ce plateau et qui nous a aussi édifiés par cette parole. Vraiment, parce que nous vous remercions vraiment. Toute la gloire à Dieu et à Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Amen. Nous espérons que la prochaine fois, nous vous aurons encore sur ce plateau. Si Dieu veut bien. Très bien. C'est un plaisir pour moi aussi. Le plaisir est partagé. Nous allons passer la parole à notre berger pour qu'il prie pour nous. Pasteur. Je nous invite à la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons infiniment grâce pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes d'écouter, de méditer ta parole créatrice et régénératrice. Béni sois-tu parce que tu t'es saisi des ondes de cette chaîne de radio, Diaspora TV, pour toucher les cœurs.
parce que tu te sers de tout instrument, Seigneur, pour communiquer ta parole. Nous te disons merci pour les locaux que tu as prêtés, pour les techniciens que tu as affûtés et à qui tu as donné une notion particulière pour que cette émission serve à la transformation des cœurs, à l'édification des cœurs. Nous te prions, ô Père éternel, pour que tu continues davantage à combler leurs besoins, même ceux qui sont enfouis au très fond de leur cœur et qui ne peuvent exprimer par des paroles. Seigneur, tu sais toutes choses, pourvois à leurs besoins, pour que de plus en plus, de mieux en mieux, la bonne nouvelle soit diffusée à travers ce canal médiatique. Nous voulons aussi, ô Père éternel, te prier pour les auditeurs qui ont été sans doute nombreux à recevoir cette parole. Tu dis que ta parole ne descend pas sur la terre parmi les hommes et remonte vers toi sans avoir accompli ta volonté. Père, laisse que cette parole qui a visité ces auditeurs transforme leur vie, touche leur cœur. Laisse que cette parole leur communique la joie, la restauration, sur quelque plan que ce soit. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu es avec nous et nous croyons que tu nous prépareras davantage pour les prochaines émissions et que ta paix, ton amour et ta miséricorde qui ne manquent jamais auprès de ceux qui portent les regards sur toi, ne nous manqueront pas. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Bien, nous allons mettre fin à cette belle émission, même si c'est avec un peu de pincement, parce que vous allez nous manquer, on va se manquer, mais ce n'est pas pour toujours. Nous allons nous retrouver très bientôt.